Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une grosse boîte de carton marquée Artillery dessus. Je pense que vous savez de quoi on va traiter aujourd'hui. De la Sidewinder X1 de Artillery ou bien de Evnovo. Alors, je pense qu'ils ont eu des problèmes d'envoi à cause du nom dans certains pays. Donc, elle porte deux noms, soit Artillery ou bien la Evnovo. C'est la même imprimante. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le montage. On va faire la première impression. Ensuite, je vais passer quelques semaines à l'essayer. Puis, dans quelques semaines, je vais vous donner mon opinion. Tout ça dans la même vidéo. Donc, entre aujourd'hui, le début du vidéo et la fin du vidéo, il va y avoir quelques semaines. Ça va me permettre de faire une belle conclusion et de vous montrer quelques prints en même temps que je vais avoir fait. Donc, aujourd'hui, on fait le montage. De ce que j'ai vu, il y en a qui disent que c'est une merveille, d'autres qui disent que ben non, les rubans sont, les connecteurs de rubans sont pas bons. Donc j'ai été contacté par Artillery, ils m'ont envoyé une imprimante que je puisse l'essayer, puis me faire ma propre opinion. Donc aujourd'hui, on va regarder le unboxing, l'installation, puis premier print. Il paraît que c'est vraiment pas long. Donc j'ai mes outils avec moi. On va commencer par ouvrir la boîte. Alors, ça me rappelle les Tevo. Alors ça, c'est intelligent. Ils ont mis des coins rigides de carton pour protéger l'emballage. Ce qui est une très très bonne idée. Donc, on rouvre ça. Encore du foam. Elle est super bien emballée en tout cas. En passant, gardez ces foams-là, parce que si l'imprimante fait du bruit, vous pouvez la glisser en dessous, glisser ça en dessous. Puis ça fait des absorbeurs de vibrations fantastiques. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le manuel d'instruction qui est tout petit. On va le mettre proche. Contrôle de la qualité. Alors, ça a l'air quand même bien. C'est pas toutes les imprimantes qui ont ça. Read me first, de faire attention. Comment connecter les câbles plats. Alors, je sais qu'ils ont eu des problèmes avec les câbles plats et ça semble être une nouvelle version. Donc, peut-être que le problème est résolu. Ensuite de ça, il me semble qu'il y a beaucoup de documentation. Qu'est-ce que ça dit? Ok, c'est en allemand ou en je ne sais pas quelle langue. Installationsanleitung. Ça semble être de l'allemand. Parce qu'il y a des caractères qui ressemblent à un B. Donc, je vais le mettre de côté lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Do not remove before finish assembly. Ok, alors ça doit être pour protéger le bed. Elle est vraiment bien emballée. Bravo Artillery pour ça. Ok, parfait. Est-ce que ça s'enlève aussi? Ça s'enlève avec la tête. On va sortir ce qui est ici. Alors, oh, un petit sac. SW X1. Sidewinder SX1. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est vraiment bien qu'il y ait mis un petit sac. Alors, on a des câbles dedans. Alors, on a des petits câbles qui... Ah non, ça c'est un protecteur, les câbles sont dedans. Alors ça c'est bien. Je ne sais pas si c'est des câbles extra ou bien c'est les câbles qu'on doit mettre dessus. Alors, ils ont mis des roues extra et ça c'est une petite lumière. Une petite lumière d'AILE. Diode électroluminescente, oui c'est en français. Une buse, des roues. Alors, c'est la première imprimante que je vois qui vient avec des roues extra. Bon, le câble USB standard. Une clé USB avec l'extérieur en métal 1 GB. Alors, normalement, c'est des cartes SD, mais lui, c'est une clé USB. Il supporte les deux. Hey! Regardez ça. Une clé de 8 mm et de 10 mm. C'est une première. Et puis, on a quelques vis et des clés hexagonales normales. Donc, pour la présentation, définitivement, il se démarque. Alors, on va remettre ça dedans précieusement. On va mettre ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le support de filament. Il se démarque aussi parce que le support de filament, c'est, vous savez, c'est 4 bearings qui tiennent. La seule chose, c'est si je change de format, il paraît que c'est un petit peu plus tannant. Oh, et regardez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qui tient le détecteur de filament, c'est, vous savez, après les deltas au bout des bras, il y a comme une roue, pas une roue, mais un embout qui a une genre de rotule au bout. Eh bien, c'est ça qui tient le détecteur de filament. C'est particulier. C'est une bonne idée.
Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je ne me suis pas fait d'opinion encore là-dessus. Je vais voir lorsque je vais l'installer pour voir si j'aime ce type de support-là. Ensuite, câble d'alimentation canadien ou américain, NEMA 15. Et ensuite, alors on va essayer de sortir cette pièce. Alors regardez ici, ça tient avec des attaches, ici aussi. Alors c'est quand même bien, tout est bien attaché. Alors je vais mettre ça de côté pour le moment. Ok, alors ça ici, ça s'enlève comme ça. Et puis la gigantesque base. Et je crois que la boîte est vide, donc je vais faire un peu de place et je reviens. Alors j'ai mes deux pièces ici, ça semble plutôt facile à monter. Ils n'ont pas mis de petits cutters, mais c'est pas grave, j'en ai déjà, mais quelqu'un qui, par exemple, débute en impression 3D, vous allez avoir besoin de petites pinces comme ça pour le filament. Ils ont mis tout un beau kit, mais il aurait dû mettre des cutters, à moins que je ne les ai pas vus, mais j'ai regardé comme il faut dans la boîte, il ne semble pas en avoir. Donc, le manuel d'installation, je me doute un peu comment ça se monte, mais quand même, on va regarder pour être sûr de rien oublier. Alors, on fait la liste des pièces, on prend les pièces, tout est beau, parfait. Maintenant, ils disent de prendre ça ici et rentrer ça ici. Il y a des coches pour ça. J'imagine qu'ici, il y a le connecteur pour les rubans, donc les rubans vont aller de ce côté-là. Donc, ici, comme ça. Ça rentre extrêmement serré. C'est parfait. Ensuite, il faut mettre les vis en dessous. Donc, je vais le virer sur un côté et on met les deux vis en dessous. Alors, mettez les 4 vis sans les serrer. Et une fois qu'ils sont en place, serrez-les juste pour être sûr que vous n'ayez pas de trouble à resserrer les vis. Alors, cette étape-là était plutôt facile. Ensuite, ça dit de mettre le support de filament. On va voir si on aime ou pas. Je vais l'essayer. Alors, comment est-ce qu'ils disent que ça va? Tout simplement, les... comme c'est ici, j'imagine, parce qu'il y a les écrous marteaux qui sont déjà à l'arrière. Alors, je vais la retourner le bord, je vais vous montrer. Les écrous marteaux sont déjà là. Alors, ça va comme c'est ici. Et vous voyez, les écrous marteaux sont là. Donc, je vais juste préparer, ça doit être les petites vis plates. Avant de resserrer le support, je vais juste mettre une bobine de largeur standard. Comme ça ici, et je vais resserrer le tout. Bon, certains disent que ce n'est pas une bonne idée de mettre un support de filament comme ça parce que j'ai des filaments de différentes largeurs. Moi, je vous dirais que sur la centaine de bobines que j'ai ici, j'en ai peut-être 7 ou 8 qui ont des grandeurs différentes. La seule chose, c'est que pour les bobines en carton, c'est pas l'idéal, ça roule pas super bien. Donc, mais il y a toujours moyen de se mettre un support comme une Ender 3 ou quelque chose de même après. Alors ça, c'est pas trop un problème, vous s'en imprimez un. Mais je dirais que pour la plupart des bobines en ABS comme celle-ci, ça fait quand même bien. Donc je vais enlever ça avant que ça me tombe dessus. Ensuite de ça, ça dit qu'il faut brancher le détecteur de filament. Alors comment le filament passe de même dedans? Comment? Comme ceci. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Alors, il faut prendre le détecteur de filament qui vient ici, en dessous en arrière. Je vais reculer le bed, je vais vous le montrer. Alors, juste ici à la base. Puis, il faut le brancher après... après quoi? Ah, il est juste ici. Je vais tourner l'imprimante, je vais vous le montrer. Alors, j'ai mon détecteur de filament qui se branche ici. Et voilà. Maintenant, de l'autre côté, j'ai mon end stop ici, qui vient après mon connecteur.
Et voilà. Maintenant, je dois connecter mes deux moteurs. Alors, ici, il y a un ruban. Puis, je dois aller faire le tour pour le brancher ici à l'arrière. Et même chose de l'autre côté. Maintenant, je dois brancher mon axe Z. Excusez-moi. X ici. Et je dois brancher mes fameux rubans. Alors, j'ai un ruban qui est déjà bien branché ici. Puis, je dois brancher un autre ruban ici. Alors, pour ça, je vais monter mon axe manuellement. Je vais enlever le ruban. Je vais prendre mon ruban. Alors, difficile de dire s'il est bien rentré ou pas. Il semble bien rentré. Et voilà. Donc, je vais enlever le ruban qui est ici. Et puis, je vais enlever les attaches. Et voilà. D'autres rubans ici. On va faire attention pour ne pas endommager le câble. Alors, ce câble-là n'est pas branché nulle part. Il vient se brancher ici. Bon, maintenant, je crois que ça se déplace. Parfait. Je crois que je peux enlever maintenant. Je vais regarder si j'ai tout enlevé. Ah oui, ils disent d'enlever la petite pellicule sur l'écran. Et voilà. D'ajuster le chariot ici. Alors, je vais regarder si... Non, c'est quand même bien ajusté. Je vais regarder au niveau des chariots ici. C'est bien ajusté. Ah, celle-là ici a un petit peu de lousse. Alors, avec la grosse clé, je vais resserrer un petit peu ma roue ici. Et voilà, celle-là ici, peut-être un petit peu encore. Parfait, c'est bien. Celle-là ici, c'est bon. Donc, il semble qu'elle serait déjà montée. Maintenant, comme j'ai suivi les instructions, je mérite d'enlever le petit collant ici. Semble-t-il qu'elle est montée. Alors, ça n'a vraiment pas été long. Une vingtaine de minutes, 15 minutes, parce que j'ai pris mon temps pour vous expliquer. On va regarder l'imprimante. Je ne l'ai pas mis en marche, mais je veux vous montrer quelques options dessus. On va partir du haut. Premièrement, le support de filament qui semble... moi, je le trouve bien. Détecteur de filament qui bouge dans tous les sens. Je vais voir si j'aime ça. Alors, je sens qu'il y a déjà un petit peu de lousse. Je vais le resserrer un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'il va tomber sinon. Alors, j'imagine qu'il doit être fait pour resserrer au complet. Je vais l'essayer comme ça, puis on va voir. Et voilà. Donc, il bouge quand même bien. Donc, on va voir si j'aime les détecteurs de filament. Ici, à l'arrière, j'ai une courroie qui synchronise mes deux axes. Ça, c'est fantastique. Je vais juste m'assurer que mes poulies à l'arrière sont bien resserrées. Étant donné que je ne connais pas la marque Artillery, je ne connais pas non plus si ils font bien leur travail. Donc, je vais juste m'assurer que mes poulies sont bien serrées. Celle-là est très bien serrée. Celle-là aussi. Bon, alors, les petits trous dentelés étaient très bien serrés. Rien à dire là-dessus. Donc, double moteur pour les Z. C'est pour cette grosseur d'imprimante-là, c'est excellent. Ensuite de ça, ici, j'ai un 40 par 20, très rigide. Donc, la tête ne sera pas portée à tordre, ou du moins à bouger. Ça, c'est excellent. Ensuite de ça, bon, l'armature est facile à monter. Caisson complètement fermé. Ensuite de ça,
Mes coupleurs, c'est des coupleurs rigides, c'est pas des coupleurs flexibles, ce qui est excellent. Quoi d'autre? Direct drive, ça c'est super. Un extrudeur qui me semble être un clone de Volcano. Bon, la surface d'impression qui est une 110 volts. Donc ça veut dire que ça doit chauffer extrêmement vite. Et puis la gaine à l'arrière est comme en silicone. Les fils passent dedans. Un genre de silicone tressé, ou je ne sais pas en quoi exactement. Donc ça, c'est excellent. Les fils sont bien protégés. Ensuite de ça, j'ai une isolation en dessous de mon bed. Les fils n'ont pas de l'air supporté cependant, mais ça n'a pas l'air à vouloir bouger trop, mes fils de bed. Ensuite de ça, j'ai des détecteurs de fin de course qui sont magnétiques, probablement. Ils semblent être magnétiques. Alimentation ici à l'arrière, j'aime bien avoir le bouton à l'avant, comme la Ender 5, que le bouton est à l'avant. Je trouvais que c'est une belle innovation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Écran, je ne l'ai pas encore vu, c'est un écran touch. J'aime bien les écrans touch. Le bed, est-ce qu'il y a du lousse dedans? Le bed n'a pas de lousse, alors elle semble bien calibrée. Quand je dis calibrée, c'est au niveau du comment les roues ont été serrées. Des fois, on reçoit des imprimantes, les roues ont été trop serrées. Et puis, ce que ça fait des points durs. Alors, on le déplace et on sent les points durs. Port USB sur le côté. Ici, carte SD et carte lecteur USB. J'aime un petit peu moins ça. Je pense que c'est la Hortur. Non, j'avais une autre imprimante qui c'était sur le dessus comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est des fois des petits morceaux de PLA où les résidus peuvent tomber dedans. Donc, je recommande de mettre peut-être un petit capuchon dessus lorsqu'on ne les utilise pas. Puis c'est étrange parce que la carte mère semble ici. Parce que j'ai mon port USB et carte SD et USB de l'autre côté. Je pense que je vais l'ouvrir pour regarder dedans. On va faire ça à l'instant. Ensuite de ça, je vais regarder la tête un petit peu. Alors, je vais juste dévisser, démonter un peu la tête pour voir de quoi elle a de l'air. OK, on voit ici le moteur de l'extrudeur qui est un pancake. Il falloir voir sa force. Ici, il y a une petite carte mère qui tient les fils. Un ventilateur, c'est des bons ventilateurs, ça. Normalement, ils ne sont pas trop bruyants. Alors, c'est vraiment un extrudeur de type Volcano qui vont quand même assez bien avec un bout de PTFE changeable. Alors, si vous vous demandez pourquoi je trouve ça intéressant, le bout de PTFE changeable, c'est que des fois, ça use. Donc, j'ai juste à mettre un autre bout de PTFE ici, tout simplement. Alors, c'est un clone, il me semble un petit peu lousse, mais ici, il y a un ajustement à l'arrière pour la tension. Ah oui, ici à l'arrière, là. J'essaie de vous le montrer sur un autre angle. Alors, ici à l'arrière, c'est pour ajuster la tension. Il n'est pas facile à tourner. Parce que là, ici, j'ai pas assez de tension sur mon extrudeur, mais il y a une petite vis ici que je peux tourner sûrement d'une façon ou d'une autre pour ajuster la tension. OK, bon, ben ça fonctionne bien. Donc, puis ça ici, c'est pas... Normalement, c'est pas bouché par ça ici. Non, parfait, j'ai mon extrudeur. J'ai ici un dissipateur de chaleur. Je suis en train de me demander... le dissipateur de chaleur est fait comment? OK, alors il me semble que mon pont n'est pas très long. Ma buse se visse dans mon bloc de chauffe, dans mon pont. Et puis, mon pont se connecte dans le dissipateur de chaleur qui n'est pas très long, mais qui vient sur le côté et qui est refroidi par ce ventilateur-ci, qui est un 40 par 10. Alors, c'est quand même bien. Je ne sais pas, par exemple, à long terme, qu'est-ce que ça va dire. On va l'essayer, mais normalement, si ça refroidit assez bien le pont, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, je vais revisser ça en place avec une vis qui sont très longues et qui tiennent. Alors, mes vis traversent le moteur. Alors, les vis qui tiennent le capuchon, ce sont les vis moteurs. Alors, je suis peut-être un peu moins en accord avec ça, mais bon. On va resserrer ces vis-là. Donc, les deux vis du couvert ici traversent complètement le moteur et viennent se fixer, tiennent le circuit et viennent se fixer après la plaque de métal qui est là. OK, première fois que je vois ça. Je trouve ça un peu particulier, mais assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Donc, on serait prêt à les mettre en marche. Est-ce qu'il y a d'autres instructions? Pas vraiment. Je ne vous ai pas parlé de la grandeur du bed. Hein? Alors, la grandeur du bed, c'est 300, autrement dit 30 cm par 30 cm par 40 cm de haut, qui est assez standard. CR10, Tornado, quoi d'autre? La A30 sont toutes pas mal dans ces grandeurs-là. Sauf que je dois avouer que celle-ci a pas mal d'équipement. Et puis,
elle semble pas avoir de... elle n'a pas de détecteur automatique. Il y en a qui ont le détecteur de niveau automatique, mais je crois que ce serait possible d'en rajouter un assez facilement. Avant de la mettre à on, on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Je vais la virer sur le côté. Je vais enlever le panneau. On va voir ce qu'elle a dedans. Donc, pour la défaire, j'ai l'impression que c'est ces 4 vis-là. Non, il y en a 6. Puis, je vais briser la garantie du coup. Alors, elle n'est maintenant plus garantie. Si on commence par la carte mère, alors c'est une MKS Gen L. Tous les connecteurs sont bien mis. Les drivers, supposément que c'est des TMC, cependant sont collés. Donc, je ne peux pas le savoir, mais supposément que c'est des TMC. Puis, il semblerait-il que oui, parce que le potentiomètre est de ce côté-là, et les TMC, normalement, ont un potentiomètre de ce côté-là. Maintenant, si on va voir plus bas, ici, j'ai mon écran qui vient se connecter dans mon auxiliaire, donc c'est peut-être un MKS. Et mon alimentation, donc, ça doit être un MKS TFT probablement modifié, avec le lecteur de carte SD et USB qui vient avec le petit ruban, qui lui s'en va à un autre connecteur ici, qui lui est où les rubans se connectent et mes détecteurs de fin de course. Si on continue le chemin, ici j'ai mon moteur arrière. Est-ce qu'il y a des silent blocks? Il n'y a pas de silent block, mais le moteur est quand même assez volumineux. J'ai un relais ici de type SSD qui sont quand même assez fiables. Comment il est branché maintenant? Parfait. Alors, contrairement à la Memorybot, il est branché comme il faut. Alors, j'ai mon alimentation qui rentre ici. Tout est bien protégé. Et puis, ça vient à mon bed, mon détecteur de bed ici. Du moins, mon sensor de bed. Et regardez, il y a des petits détails comme ça. Comme ça, on ne peut pas coincer le filament. L'alimentation me semble vraiment petite. Alors, mon alimentation est petite, mais il y a une raison pour ça. C'est un 150 watts seulement. La raison est que mon bed est 110 volts, ou 220 si vous la prenez pour l'Europe. Donc, 150 watts uniquement pour la carte mère et la buse. Ma buse consomme 40-50 watts, mettons 60 watts avec les ventilateurs, et ma carte mère n'en consomme pas beaucoup non plus. Donc, c'est en masse. Et on voit ici qu'ils ont mis des petits foams pour probablement pas avoir de vibration. Et ici, j'ai un 50 mm ou même un 60 mm pour refroidir le tout, donc moins bruyant. Ça semble être une très bonne construction. Ici, j'ai un châssis de 40 par 40. Ouais, c'est une belle imprimante, belle construction, j'ai rien à dire là-dessus. Très résistante. Contrairement à la CR10S Pro, que le châssis est plus petit, puis aussi que j'ai comme 16 vis pour la défaire. Celle-ci, c'est un peu plus raisonnable, je n'ai que 6 vis. Donc, je remonte ça. On va mettre à niveau l'axe Z. Donc, dernier point de vérification, je vais m'assurer que mon axe est bien parallèle. Est-ce que mon vernier est assez long? Non, pas assez long. Je vais descendre un peu mon axe. Alors, j'ai 150.04 ici. Et j'ai 149.88. C'est très acceptable. En nivelant mon bed comme il faut, ça devrait compenser. Maintenant, je vais juste m'assurer si je descends mon axe jusqu'à mon capteur, que ma buse ne vienne pas frapper mon bed. Elle est proche. Alors, ce que je vais faire, je vais baisser mon bed un petit peu. Alors, j'aime mieux que mon bed soit trop bas. Comme ceci, ça devrait être bon. On va la brancher. Premier démarrage. Alors, c'est vrai qu'à date, elle est très silencieuse. Donc, alors un menu que je ne connais pas. Je vais essayer de faire le focus un peu mieux que ça. Et voilà. Donc, Tools, Level. On va commencer avec le premier coin. Ouh, elle se déplace rapidement. Elle est silencieuse. OK.
Alors, je vais prendre une petite feuille de papier. Et voilà, mon centre est bon comme ça. Et on fait retour. Alors ça, c'est fait. More. Qu'est-ce qu'on a dans More? Oh, on a une lumière. Oh, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une lumière. Alors, blanc, rouge, vert, bleu. Alors, je vais mettre blanc. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans More? Juste la lumière. Alors, on a pour faire... Oh, je vais revenir au menu principal. Tools, Set. De la misère avec le focus, hein? Alors, on a Tools, Set, Print. Dans Tools, on a pour préchauffer, pour faire avancer le filament, j'imagine. Exact. Pour déplacer l'imprimante, pour faire un Home, pour les niveaux, pour changer le filament, changer les lumières et Back. On a le menu. Dans Set, alors c'est là je peux aller voir mes fichiers. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le à propos. On a le Wi-Fi ou quoi? Ben oui. Je sais pas si le Wi-Fi est dedans, mais... Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dessus? Non, il n'y a pas d'antenne Wi-Fi dedans, mais je pourrais mettre une antenne Wi-Fi, on dirait. On dirait. Ouais. OK. Ensuite, les ventilateurs. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À propos, la version du firmware. OK. Alors, no file found. Puis, désactiver les moteurs. Ensuite, de ça, dans Print. Alors, il faudrait que j'ai mes fichiers dedans, tout simplement. Puis ici, ça semble être un bouton Reset. Ici, est-ce que je peux faire de quoi avec ça? Non. Donc, on va retourner dans Tools. Puis, je vais faire Heat. Est-ce qu'on a des presettings? Non. Alors, je vais choisir Extrudeur. Je vais faire chauffer à 210. Oh, ça, c'est mon bed. On va mettre le bed à 50. 50. OK, je comprends. Et mon extrudeur à 210. Donc, bed à 50 et extrudeur à 210. On va regarder si tout ça est en train de chauffer. C'est en train de chauffer. Donc, pour mon premier test d'impression, je vais prendre le filament Eson que j'ai reçu il y a quelques jours de 3D Printing Canada, Magenta. Alors, Artilby, vous pourriez fournir des petits cutters, ça serait vraiment bien, mais c'est pas grave. Alors, on va voir comment c'est facile insérer le filament dedans. C'est facile. Aucun problème. Parfait. Je vais monter un peu ma tête pour faire sortir du filament. Donc, dans mon menu, je viens dans Tools, Move, Z+. Ouais. Un coup de 10 mm. Si mon filament sort, alors j'ai du filament noir qui sort. Et là, du filament rouge, ben magenta plutôt. Parfait. Alors, le temps de faire sortir du filament et ma buse était déjà chaude et mon bed aussi. Donc, fantastique. Maintenant, je vais mettre ma clé USB. Je vais aller voir dans mon menu. Alors, je viens dans Print. Alors, j'ai mon fichier ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cube. Est-ce que je confirme? Oui. On va regarder comment ça va. Alors, ça dit que... Ah, ben oui. J'ai pas passé mon filament dans mon détecteur de filaments. Alors, je vais faire ça à l'instant. On fait confirme. Alors, difficile d'oublier quand on a oublié de mettre le filament. Difficile d'oublier le filament, de mettre le filament dedans. Elle crie. Alors, c'est parti. Alors, mon niveau semble bien. J'avais un petit peu de filament après ma buse. Je vais essayer de l'enlever. Essayer par le côté ici, ça va aller mieux. Non, alors je ne suis pas capable de l'enlever. Elle est vraiment silencieuse. Vraiment silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on dirait que c'est pour imprimer de l'ABS quasiment. Le bed est vraiment chaud.
Jusqu'à date, c'est assez fantastique. Première impression, j'ai pas graffiné mon bed, c'est bon signe. J'avoue qu'un BL Touch là-dessus, ça serait encore plus fantastique. Comme c'est une MKS Gen L et que l'écran semble une TFT quand même assez standard, je pense que ça pourrait être facile de mettre un BL Touch dessus, mais genre vraiment facile. Ou une autre buse. Donc, on va le laisser imprimer. Ce que je vais faire pendant les prochaines semaines, je vais imprimer quelques modèles dessus, je vais l'essayer. Je vais vous montrer quelques impressions que j'ai faites avec cette imprimante-là, puis ensuite je vais vous donner mon opinion après quelques semaines d'utilisation. Ça fait maintenant quelques semaines que je travaille avec l'imprimante. Vous avez vu, j'ai fait quelques prints. J'ai eu le temps de m'amuser beaucoup. Et voici la fin, dans le fond, de cette vidéo après quelques semaines d'utilisation. Ça, c'est quelques-uns des prints que j'ai faits. Je vais vous donner mon opinion globale, les pour et les contre après de cette imprimante-là. J'ai eu énormément de plaisir à imprimer avec cette imprimante-là. Vraiment beaucoup de plaisir, c'était le fun. Pourquoi? Pourquoi c'était le fun? Parce que, elle n'est pas bruyante. Alors, c'est important quand on a une famille complète dans la maison. Ensuite de ça, j'ai eu aucun problème d'impression avec le PLA. C'est-à-dire pas de stringing. Les setups ont été faciles à faire. Il n'a pas fallu que je joue avec les paramètres pendant des heures. Donc, dès les premiers prints, c'était beau. Même le petit cube ici de test a bien sorti. Alors, vraiment bien sorti dès la première impression. J'utilisais du filament neuf aussi, du PLA. J'ai utilisé du Eson et du Sakata 3D, qui sont deux très bons filaments, mais puis j'ai aussi utilisé du Silk. Puis, super belle impression, super agréable à travailler. Le PLA, je vais vous montrer quelques impressions. J'ai imprimé ici Photon, qui a avec le Sakata Magic Purple, Magic Mauve, en français, pour dire ça de même, Mauve Magique. Il a vraiment bien sorti. J'ai imprimé quelques petits dragons, pour ceux qui connaissent la série Dragons. Alors, j'ai trouvé des modèles sur Thingiverse, donc je les ai imprimés. Ils ont sorti vraiment bien, surtout le Sakata Magic Silver. Il est particulièrement beau. Bon, je ne fais pas le review des filaments. J'ai aussi imprimé la petite pieuvre pour voir la tolérance au niveau de la précision entre les différentes pièces, pour voir si ça allait coller ensemble. Puis le stringing aussi, parce que c'est un défi de stringing, cette impression-là. Puis, aucun problème. Le bridging, ça fait super bien aussi. En dessous du nez, il y avait du bridging. Super facile à imprimer. Le silk, étant donné qu'on voit bien s'il y a des défauts, il y a un petit peu de ghosting, mais à peine. J'aurais peut-être dû imprimer peut-être à 40 au lieu d'imprimer à 50 mm par seconde. Mais ça l'a vraiment bien sorti. Le Wreck-It Ralph, en français, je ne sais pas comment il s'appelle. Ralph, probablement Ralph. Il a vraiment bien sorti. Toutes les coutures sortent bien. Vraiment des belles impressions. J'ai eu beaucoup de plaisir. Maintenant, qu'en est-il du PETG? Parce que j'ai essayé du PETG avec. Elle imprime du PETG, mais le bed, ça ne colle pas sur la plateforme. Ça ne colle pas sur le bed du tout. Il a fallu que je mette du ruban vert, que non, j'ai pas prêt ici, mais il a fallu que je mette du ruban vert pour que le PETG colle dessus. Je ne voulais pas mettre de fixatif à cheveux. Si vous voulez imprimer du PETG avec cette imprimante-là, vous pouvez, mais mettez du ruban à peinture dessus, là, du ruban vert ou du ruban bleu. Je recommande plus le vert. Le vert colle un peu moins que le bleu, là. Le bleu, des fois, en tout cas, celui que j'avais laissait des traces de colle des fois. Et puis, il était dur à décoller, tandis que le vert allait quand même très bien. Si vous avez du ruban vert et que ça ne colle pas bien dessus, nettoyez le ruban vert à l'alcool isopropylique. Parce que des fois, ils vont mettre une surface grasse dessus, justement, pour pas que la peinture colle, quelque chose comme ça. Donc, moi, mon ruban, c'est le problème que j'ai avec. J'achète du ruban bas de gamme.
mais il y a comme un petit peu, je sais pas si c'est du gras ou autre chose dessus, là, mais je nettoie l'alcool isopropylique et ça colle super bien et ça se décolle bien aussi. Mais la tête est capable d'imprimer du PETG. Ensuite de ça, parlons du bed. J'ai eu peur à quelques reprises parce que le bed adhère énormément. Les pièces en PLA collent très très fort dessus. Je pensais que mon bed allait rester marqué, mais il n'est pas resté marqué. Mais des fois, il a fallu que j'utilise ma spatule pour les décoller. Normalement, ce genre de bed-là, ça décolle facilement. Par exemple, j'ai ma Anycubic qui fonctionne ici. Quand la pièce est froide, ploc, ça décolle. Le Mamorubot aussi. Ou j'ai une Sovol ici en bas, que le bed fait ça aussi. Lorsque le refroidit, la pièce décolle. G-Tech, c'est la même chose, mais celui-ci, la pièce décolle pas aussi facilement. Je l'ai nettoyé, bref, il a fallu que je remonte un peu ma buse parce que ça collait vraiment, vraiment trop. J'ai été obligé d'utiliser ma spatule pour le décoller et j'aime pas utiliser des spatules sur ce genre de bed-là pour pas les graffiner. Des petites attentions comme le sac, les outils, tout ça, ben, les outils sont corrects, là. Mais le sac, les pièces de rechange, je trouve ça fantastique. Après, mettez en moyenne, c'est à peu près un bon 10 heures, 10 à 15 heures juste pour ces pièces-là. Le Wreck-It Ralph a été un petit peu plus long, mais c'est au moins 10 heures par pièce. Donc, j'en ai pour 60 heures, plus d'autres pièces que j'ai fait. J'ai imprimé au-dessus de 100 heures. Puis, j'ai regardé, tout était encore bien serré. Super imprimante, vraiment, vraiment. J'ai pas eu de layer shift parce que les moteurs sont pas très gros, sont corrects, là, mais c'est pas des moteurs gigantesques. Par exemple, le moteur du X ici, il est normal. Puis, j'ai essayé d'imprimer vite. J'ai pas eu de layer shift. Aussi, le moteur de l'extrudeur, c'est un pancake. C'est un petit moteur. J'ai essayé d'imprimer rapidement avec beaucoup de débit. J'ai eu aucun problème. Donc, belle conception. J'ai eu aucun problème avec le support de filament. Je m'attendais à avoir des problèmes. Détecteur de filament, tout a bien été. Les axes, même avec la façon qu'ils ont mis les supports pour pas les coupleurs, là, mais la partie femelle du filet, c'est comme pogné dans une partie en probablement ABS injecté. Aucun problème avec ça aussi. J'ai fait de la rétraction sur le Z. Tout a bien été. Les capteurs semblent précis. Puis elle est super silencieuse. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec cette imprimante-là. Je lui donne... Il y a juste le nivellement automatique qui lui manque. Je lui donne un 9.5 sur 10. Je pense que c'est une des imprimantes que j'ai évaluée la plus élevée à date. Il manquerait juste un Touch Me ou un BL Touch ou un 3D Touch ou un tout ce que vous voulez Touch. Puis, ça serait, je donnerais 10 sur 10. Wow, hein? Pour le PLA. Seulement pour le PLA. Pour le PETG, elle l'imprime bien, mais le bed n'est pas fait pour ça. Donc, pour le PLA, c'est une imprimante parfaite. Si vous imprimez juste du PLA, avec la grandeur qu'elle offre, le prix qu'elle offre, je vous la recommande fortement. C'est une bonne imprimante. La carte mère à l'intérieur est standard. L'écran, c'est facile à en trouver. Bref, les pièces sont faciles à trouver, faciles à réparer. C'est des pièces standards, donc s'il y a une pièce qui brise, ça ne vous coûtera pas 300 $ pour la réparer. Ça va être quand même assez abordable. Buse Volcano, chaussettes en silicone, direct drive, ventilateur silencieux. Quoi demander de plus? Donc, bravo à Artillery ou Evnovo pour cette imprimante-là. C'est une fantastique imprimante. Donc, c'est mon évaluation. Aussi, je voulais remercier les supporters de la chaîne parce que vous avez peut-être vu une différence entre les lumières du début et la fin de la vidéo. Il faut dire qu'avant, je modifiais beaucoup mes vidéos pour avoir un bon éclairage. Mais grâce aux supporters de la chaîne, j'ai maintenant 2 nouvelles lumières. Donc, merci à tous les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.